Salut YouTube, c'est Fizz. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Parce que je mets trop l'ancienne vidéo comme un con. Bref, on se retrouve pour la présentation du deck Elder Nora. Elder Nora, c'est quoi? Bah mon père il a dû apprendre la leçon. Elder Nora selon Fizz, pour moi c'est un deck qui joue beaucoup de spells pour faire réduire tout simplement la taille des gardiens de la place et des méduses néoténiques. Alors pourquoi ces cartes sont importantes? C'est parce qu'en fait, sous le passif du dragon ancestral, on va gagner un skill en plus. Du challenger, de l'impact, de l'immortalité, de la robustesse, du redoutable et du heal. Et toutes les cartes qui coûtent 6 ou plus ont cet effet-là. Faut savoir que c'est les coups de base. Donc quand ces cartes-là deviennent 0, ça compte, y a pas de souci. Et tout le reste, bah, c'est des pings, de la tempo, de la gestion, et puis bah, une assemblée de meilleures cartes de bundle dans la compo. Alors, le Seigneur Grand Crin, c'est le pilier du deck. Une fois qu'il est setup, on va balancer tous les pings pour tuer les cartes les plus problématiques. Et Nora, elle est un peu secondaire, c'est-à-dire que elle est très forte, mais c'est pas ce qu'on cherche en wincon réel. C'est juste très bon en early, et à un moment donné, elle va level up et ça va être cool. Ben voilà. Donc, sans plus attendre, je vous propose de découvrir le deck en ladder. Elder Nora souffre très très fort contre les decks qui font plus mal que lui en late. C'est-à-dire tout ce qui va ramp, comme Volibear Elder. Volibear Elder, tu passes pas, sauf si t'as vraiment setup en broadmain. Papa. Une tour de conneries. Ça peut être problématique contre Séraphine aussi avec Temple, même si on a la gestion du Temple. Contre un gros, ça dépend si dans la main on a tous les early pings, ça va. Si ça traîne, c'est un peu plus compliqué. Bundle Shurima combo. Alors, Bilgewater, j'aurais compris, mais... Ok, c'est un deck avec le site A3 qui va vouloir dupliquer. Je vais reroll ma main pour essayer de trouver les Pioneers et l'Anticite, au plus vite. Parce que ça, c'est un deck qui pourrait avoir la résultante d'un deck timeline, et un timeline x X, c'est compliqué. La main, elle est pas incroyable. Le Elder, tu le fais pas en main. Tu le fais pas en main. Par contre, le Brownmane, ça, tu le fais en main. Petit tips dans le deck, c'est bien d'utiliser le spell Bombe Larguée au T5. Ça fait automatiquement proc le Rex au T8. De par son décompte. Ouais, c'est un deck combo en face. Ça peut être problématique, hein, les decks combo. Parce que ça a des wincons vraiment très spécifiques. Si t'as 3... Oh, l'anticite pioché dans la curve. C'est plutôt très très bien, ça. Faire un petit bâton. On va essayer de le camoufler pour l'instant. Donc il n'y a pas de site. Je vais quand même prendre l'anticite tout de suite. Faire un premier pass. Putain, j'ai une main de merde. Je vais quand même le tuer. Parce que dans la curve de Talia, ça reste chiant. Ce site-là, beaucoup moins. Ok, j'ai plus qu'un tour avant de setup de Brownmate. Ma main, elle est dégueulasse. Je vais en bloquer un. Je vais faire genre que j'ai une spell. Juste pour qu'il croit que mon pass... Voilà, parfait. Le pass back, je suis trop content. Ma main, elle est à gerber. Thierry. Putain, j'avais envie de setup le Broadmain, mais
Je sais pas ce qui suit, c'est horrible. Je vais prendre très cher. Pour ça, j'ai besoin de portail. Parce que là, si je développe mon Brown Main et je sais pas je prends le Rite à 3 mana, bah en fait, j'ai plus de game. Parce que j'ai pas de ping. Donc, un portail. Oh putain, c'est de la merde. Après, il est passif, donc s'il open, ça va. Hein. Je suis pas non plus dans la merde. Par contre, c'est le genre de joueur à jamais développer ses... 8 PV. C'est sûr, mais je vais le faire quand même. Je vais garder les unités blessées. Pareil, j'ai merdé ici. J'ai voulu me soigner, mais j'ai pas vu que j'avais l'impact. Avec l'impact sur le Rex, c'était mieux. Si les unités en face sont blessées, en fait, c'est mieux de les maintenir sur le terrain. Parce que j'ai plus de chances de les tuer en présence du Brown Main. On va faire un premier pass. Bah, il passe avec beaucoup de mana. Hein. Ok, c'est pas mal ça. Ah, c'est pas mal vite fait quoi. Je vais diminuer la minimorphose. Double Broad Main, hein. Ça, c'est la win con. Sur Talia, c'était chiant. Faut directement le tuer. Donc c'est ça, c'est bien le deck de duplication. Le jeu, le jeu il bug. Ah, le bruit insupportable. Bah, quand le jeu il bug, ça fait un bruit, mon gars, laisse tomber. Un double Broad Main. Challenger, Impact, Challenger. Ouais. À 2, tu peux représenter une pierre taillée, mais à 3, ça... y a pas vraiment de punisher. Là, Talia va être dupliquée. Là, c'est un Crustalux. Ta gueule. Non, non, pas toi. J'ai retiré le bon, moi. Alors, s'il fait coup plus 1 sur le gardien de la place, je me fends la poire. Non, ça va. Il est pas con. Il est pas con à ce point. Pas complètement con. Donc, est-ce qu'il va avoir son spell à champignon avec le combo à l'infini? Parce qu'en fait, le but du deck en face, c'est de jouer sur une spell à 1 en burst, qui va me mettre des champignons dans mon deck, en gros. Et en fait, en parallèle, lui, il va prédict pour remplir sa main. Donc, quand t'as double Shellfork, ça marche, tu vois. Mais quand t'as que un Shellfork, tu peux pas à la fois mettre tes champignons dans mon deck et avoir l'infini value comme il va faire, tu vois. Donc là, ça devient tout de suite beaucoup plus dur pour lui de me faire le combo. C'est pour ça que c'était important de minimorphose la Crustalusque. Parce que sur le spell à champignon, il aura pas assez de value en théorie. Parce qu'à un moment donné, il va devoir la setup, sa spell à champignon.
Et là, le fait qu'il a pas deux cartes, il en a qu'une, bah, en fait, au bout d'un moment, il va juste s'épuiser. En plus, le time, il est en train de... Il va le stresser parce que ça va lui faire pass turn. Il joue trop lentement le deck. On voit qu'il apprend le deck. Hein. Voilà, le spell CL. Le sac plein à craquer. Ensuite, il doit prédict pour la retrouver. Voilà, donc là, c'est un site qui va se recréer, mais il peut pas jouer le... Ça sert à rien. Il a perdu. C'est une fin de game. C'est pour ça, hein. Si là, je n'avais pas géré la self-fuck, je perdais la game. C'est pour ça qu'il m'a emote, hein. Il pensait qu'il avait gagné. Sauf qu'il connaît pas, il connaît pas ce fils de pute. Pourquoi tu stresses? Je t'emmerde, moi. Tu sais ça. Sûrement. Ouais. Je savais pas, tu le sais. C'est dangereux. Pourquoi tu touches? Oh, t'es sérieux de dire ça? Pourquoi tu touches? Ouais, ce matin, il faisait froid. Toute la voiture était blanche. Faut que je la tue. Hein. Ça peut vite se redresser cette situation. Ouais. Frimeur. Je crois qu'il peut tout redresser. N'empêche, j'aime bien c'est comment il m'a emote en me disant j'ai gagné, puis après il a vu ma mini-morphose, il a fermé sa gueule. Oh, ça joue bien autour du groupe shot. Oh, ça va bien jouer autour du groupe shot en vrai. Ouais, content. Hein. Ouais, bon. Non, c'est dommage, je t'aurais pu mieux jouer que ça. Là, t'es en train de faire n'importe quoi. Après, c'est pas un deck facile à... C'est pas un deck facile à manipuler non plus, mais... Bon, non. En fait, il est con. Là, il devrait passer. Puis bah, c'est tout. Le seul folk, s'il a pas le troisième, il perd la game. Donc il doit attendre le troisième. Attends, je réfléchis à un truc. Parce que là... Ah ouais, hein. Attends, je regarde ma game. Oh, il est 20h déjà. Bon, ouais. Putain, c'est abusé. J'exagère. Hein. T'as traîné. Un truc qui m'embête, c'est que je lui rends la priorité. Je lui rends la priorité après la phase d'attaque. C'est un petit risque. Hein. Ouais, je la pète le mec. Alors, si t'arrives de refus, je vais péter un plomb. Il le voit, mon Rex. Hein. T'énerve pas, c'est bizarre. Non, mais il le voit, mon Rex, genre, je suis pas débile. Ok, ça va. Mettez un deuxième Shellfolk, c'est ça? T'as mis un fuck? Non, un deuxième Shellfolk. Ah, c'est le deuxième fuck. Ouais. Du coup, là, il va avoir double Shellfolk, mais il doit attendre un tour. Parce que là, s'il attend pas un tour, il se fait juste enculer. Voilà, il se fait enculer. Ah, ça sera le troisième fuck. J'ai bugué sur le coup, ça fait longtemps que j'avais pas joué le match-up. Ah, ça a été un stade pique et un stade draw. Il fait ce qu'il peut. Là, j'ai plus le droit de perdre un seul point de vie, hein, parce que je vais vite avoir des champignons dans le deck. Tu vas bien au pied alors si tu as on pourra dire que le deck c'est pas le pied. Oh, c'est dégueulasse ce que tu viens de dire. Oh, c'est immonde.
Oh, le double ping. Non, c'est le début du. C'est le milieu du champignon, ça. Qu'est-ce que tu racontes? Open pass. Nora. Putain, tu m'as explosé les yeux avec ta fumée. Non, je crois que c'est ton écran. Il me prend trop pour un... Il va avoir triple shell folk, mais de toute façon, je peux pas... Il va m'emote là. Attends, je réactive les emotes. Vas-y, je réactive. Là, il va m'emote. Il va invoquer ce shell folk. Ah, pas de bol. Je suis à peine concentré en vrai, ça me saoule. J'optimise aucun play. Et c'est pas bien, hein. C'est pas bien ce que je fais. Là, je suis en train de bâcler ma game. Je la gagne, mais franchement, j'ai fait tellement d'erreurs que c'est... Enfin, c'est pas que j'ai fait des erreurs, en fait, j'étais même pas dedans, quoi. Je me faisais chier. Franchement, je me faisais chier. Bon, j'avais bien compris le game plan, hein, mais bon. Rompige, quoi. N'empêche qu'il m'a vite dézimote, hein. Le mec, ouais, t'as vu, j'ai gagné la game, j'ai double shell fall, c'est fini. Bah, mini-morphose, tu fais quoi maintenant? Ah, bah ça, c'était pas prévu. Ah bah ouais, hein. Ah, ça calme, hein. Je la connais, ton combo sac plein, mais d'ailleurs, ça se joue même pas avec Talia, tu sais. Genre, ça se joue en mono, hein. Tu joues pas le champion dans le deck. Oh putain. Ok. Là, on va devoir être concentré. C'est le genre de match-up qui va nous... qui peut nous froisser très rapidement. T2. T6. Je garde le Broadmain. Ouais, j'ai intérêt à le garder. Oh, le Pythos. Oh, le Pythos, il est incroyable dans le match. Oh, oh j'ai les pings, j'ai le Broadmain. C'est ce qu'on veut voir. Clairement, si là, il y a un site T2, ça va. S'il passe, je passe back. Je prends 6. Ouais, tu y vas quand tu veux au boulot. Développe un site. Voilà, c'est fait. Pas de Azir. Azir, c'est chiant. Azir, ça me stresse. C'est pas net, quoi. Slapping direct. Ouais. Je prends l'anti-site. C'est trop important. Le setup des sites, il en a 6 dans le deck. Hein. Il a l'estrade et il a le site à 2. Donc faut pas sous-estimer, même si on a trop envie de prendre l'anti-mot-clé ou le heal, c'est toujours le site que vous prenez. J'ai 2 tours, j'ai encore 2 tours pour setup mon Broadmain, sans se manger la spell à 5, qui ricole. Donc va falloir jouer le Broadmain de façon très fine. Hein. Pas où ça 6 spell à 3. Faut pas oublier que les soldats de sable sont buffés ici. Si là il respell à 3, ça fait super mal. Ah la vache. Après le Azir level up pas. Je le blesse.
Faut que je blesse Azir pour le setup du Broadmain. Et là, je vais commencer à calmer de prendre autant de dégâts parce que sur la durée, je vais pas supporter. Directement jouer la Nora pour voir s'il a spell à 5. Si je joue un insaisissable, il le voit dans ma main, j'ai la réponse. Si je fais 4-3, c'est quand même une attaque gratuite, c'est chiant. Je prends beaucoup de dégâts. Hein. J'en prends peut-être trop, mais bon. Quand l'Azir va level up, ça va être plus de dégâts en fait, donc... Je sais pas si c'est pour patienter de Irelia. Spell à 5. Ouais. Alors sur la Nora, je sais pas, parce que t'as trop envie que je bloque avec Nora. Il va peut-être open sur la 4-3. Je prends tout ici. Là j'ai l'open Broadmain plus le bâton pointu. On espère aussi le portail. Ok, le portail ça c'est cool. Là il y a Irelia qui va pop. Irelia, on est où? 10 sur 14. Putain, c'est très chiant. Ouais. Reste derrière moi. Ils ne sauront pas. S'ils te blessaient, je ne pourrai jamais me le pardonner. Étant donné que j'ai la réponse pour Azir, je vais Broadmain comme ça et je vais chercher le heal. S'il a pas de buff, en gros, bah du coup ça me permet de tuer le Azir avec le bâton pointu. Si là il a un buff, je suis bientôt clamsé. Vous voyez, la game elle est tendue. Hein. Le match-up il est pas bon pour nous, mais il a eu en plus un setup qui le met plutôt très bien. Ouais, est-ce qu'il a Nopify? Moi j'ai une chance de choper le portail avant de bloquer. Pas de Nopify, ok, ça c'est génial. Ouf, on lui a bousillé le setup. Ah ça nous met très très bien. On joue autour de la pierre taillée. Pas d'Azir, pas d'Irelia, insaisissable, mais l'insaisissable ne tue pas. La game est belle. On va Nora first ici. Et on garde de quoi avoir 4 mana pour une gestion de wincon. On a pris cher au début, mais vous avez vu, on se restabilise après quoi. Le tout c'est de pas paniquer au début. Commencer à paniquer quand le Azir il est level up, ça sera plus intéressant. Parce que du coup les créatures sont beaucoup plus grosses. Non, ça c'est nul. Twin Discipline en plus 3. J'aimerais bien qu'il fasse une réponse ici. Ok, il n'investit pas. La 4-3, elle avait un bon trade sur la 3-3. C'est de la merde ça. Je vais spell à 2. Des fois c'est la carte la moins chère.
Oh, c'est la moins chère, ça coûte... Ah non, la plus chère, pardon. La plus chère, ça coûte 5. Je suis fatigué. Là, il revient pas, hein. Il revient pas, j'ai le combo Rush Foudroyant plus le Rex. Oh, putain, puis la barrière. Il faut qu'il essaye de me la voler à l'insaisissable, mais ça va être compliqué quand même pour lui. Ouais, franchement, je m'en fous un peu. Reste derrière moi. Ils t'auront pas. S'ils te blessaient, je ne pourrai jamais me le pardonner. Ça fait 10. J'ai mon ping à 1, ça fait 11. Là, j'ai 11. Pile poil de mana. Mon Rex plus le ping à 1. Avec le Brown Main, le Rex, il est incroyable. La barrière, elle me stabilise bien. Il peut pas setup d'insaisissable. Je l'encule dans tous les côtés. Là, il a trop envie d'attaquer maintenant. Ok. Robustesse, ça va être important. Hop là, le ménage il est fait. Je sais pas ce que tu vas faire tout seul, Azir, mais... Ça aurait été bien de le blesser, Azir. Il y a une insaisissable, ça ferait 2-1. L'insaisissable 2-1 plus la spell à 2, mais en fait j'ai le ping pour tuer la 2-1. Il y a que l'insaisissable 2-1 qui avait une potentielle chance de gagner ici. Je suis full board, il peut pas me passer dessus. N'empêche qu'il a bien joué quand même. Franchement... Oups, pardon. Broadman, il a plus le droit de bloquer. C'est du 5 contre 6, c'est du 4 contre 6, donc il a perdu. Ouais, en plus il assume pas. Du balai étranger. Pareil, hein, il y a des choses que j'ai pas optimisées dans cette partie, mais c'est pas grave. C'est pas très grave. On domine bien, donc... Sur une attaque gratuite... MDR. Non, le jeu il est pas bugué du tout. Le jeu il est pas bugué du tout, le frère. Ce bug de portail, il a jamais été fixé. Ça fait des années qu'on l'a, celui-là. Chaque fois qu'il y a un portail, le deuxième, souvent c'est le même. Vous avez vu, le match-up il est pas facile, hein. On a quand même bien galéré. Donc Eldernora c'est un deck stable, mais tu sens qu'il est très mou. C'est pour ça que contre un Elder, un vrai Elder, tu gagnes pas parce que le deck est bien trop mou pour gagner ses parties. Tu mises trop sur un Brown Main et des mini-morphoses pour gérer les wincons, mais en fait t'as perdu tellement de temps en parallèle. Oh, ils avaient trouvé une game, ils exagèrent. Deck éphémère. Mini-morphose contre Karim, c'est pas mal. Le Broadmain, il est un poil
un poil tard, mais faut voir à quel point il va se setup vite avec le côté éphémère en fait de la chose. S'il me swarm trop vite la gueule, il y a un monde où je vais me faire rétamer. Si ça prend un poil trop de temps parce qu'il setup des sites, bah il remontera tout simplement plus. À la limite, je suis content qu'il n'y ait pas de Z. Je suis très content de voir la Kalista là. Est-ce la mort qui me suit, la paix? Stun, ping. J'ai plein de ping donc je vais prendre le stun. Merveilleuse découverte m'attendent. Faites silence. La mort s'en Même si je vais pas détruire son setup, il faut pas sous-estimer la bergère des âmes qui est très forte. Jamais tu la sous-estimes. Genre, même si la Kalista là, le play c'est tous les jours de la tuer. Faut la buter dès que tu peux. Ok. Parce que là, son setup éphémère, il a techniquement -1/-1, tu vois. Ouais, là, on aurait été surchargé d'armée de 3-1. La 4-3, je m'en fous, mais la 3-1, je m'en fous pas. Parce qu'elle remonte en main. Je vais faire ça avant l'attaque. Ça proc -1 pour le Karim. Je peux prendre tout ça. Il faut que je garde un ping plus un broad main pour le setup du T6. Pas que je me fasse enculer sur ça. Y a pas eu de requin non plus, donc le fait qu'il n'y ait pas eu de requin, pour l'instant ça va. Pas trop de soucis. Avec des requins en plus, on aurait été très emmerdé. Il faut des fast ping pour les broad main. Même si on avait le meilleur setup, puisqu'on avait un. Ça joue spell à 6. Je pense que ça garde une spell à 6 dans la main. Spell à 6, ça invoque 2 Dragono vol de vie à 2-1, éphémère. Mais là, il a trop envie de faire le grid. J'ai lu dans sa main, là. Il a Karim ou spell à 6. Ouais, il a spell à 6. 2 Dragono, 2-1 vol de vie éphémère. Qui n'est pas très efficace sans les requins. Yep, le premier est Karim. Pour ça que la mini-morphose, je l'ai gardée en main de départ. Parce que ça aurait terni mon setup sur le Seigneur Grand Crin. C'est-à-dire qu'il avait le temps d'attaquer en fait. 3, 4, 5, 6, 7. Je peux développer une Nora, j'ai derrière la mana pour le Brown Main et un ping pour tuer le deuxième Karim. Je vais pouvoir open. Je blesse bien la 3-3 pour la tuer si ça dérape. Donc là j'ai une open, on va voir s'il hésite à faire le... S'il fait spell à 6, je suis encore bien. Kalista. Je fais quand même le heal. Donc là on a le setup broad main, on a le stun, on a le ping. On est plutôt bien ici. Et là on va checker le Karim. Il faut pas le laisser respirer. Lui de l'horreur aussi, c'est effrayant. Ah, donc il décide de faire spell à 6. J'ai un portail, je vais faire bâton pointu en first ici. Dommage, j'ai pas trouvé le portail. Je vais essayer de voir s'il peut pas buffer la 2-1.
On va choper directement l'anti-mot-clé. Non, le heal. Il a une deuxième spell à 6 en main. Je viens de la lire. Impact. Oh, ça pour proc Lurex, c'est incroyable. Là, il a un moment de vulnérabilité. Là, quel suspense insoutenable. On va réduire de 1 la baigne. On va setup la T2. Challenger Quick Attack, c'est broken. On n'hésite même pas. J'ai du mal à croire qu'il est une ruine, voilà. Sur le setup Ekarim, on met une phase 2. On peut tuer les Karim en main phase 2, c'est ok. Par contre, contre Nuit de l'Horreur, on a les bloqueurs, quoi. Faudra faire gaffe aux insaisissables. Venez, la route est encore longue. Sûrement un Nuit de l'Horreur ici. Je suis sûr qu'il a une deuxième spell à 6 dans sa main, au vu de comment il a joué tout à l'heure. Il va open spell à 6, non? Pour l'instant, c'est un pass. Spell à 6, ouais. Ouais, donc j'ai bien lu. J'ai clairement lu toute sa partie. Ça garde même la mana pour Ekarim derrière. J'ai la réponse à Ekarim, donc je vais juste garder la baigne. Ici, je vais full grid. Je vais faire ça. 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 Tranquillement. Ouais. Bon, c'est pas Ekarim en main du coup. Et en fait, au moment du développement d'Ekarim, soit je le butais, soit je faisais baigne, tranquillement. Allez, probablement la last. Je verrai si je cut avant parce que je suis à 38 minutes. Ah ouais, putain. Je vais voir hein, si je l'enregistre la dernière. Je suis limité. Donc on verra si on la cut. Ok, donc là on est contre un Anidine. Donc très très aggro. Une forme de pression conséquente. On voit tous les small ping. Je vais garder ces deux-là. J'aime bien aussi les conchis. Ok, Nora, c'est bien aussi. Donc pareil, on cherche pas. Là, dès qu'on voit une carte à un HP qu'on peut buter avant qu'elle attaque, on le fait. Ça peut forcer l'adversaire à FF. Je vais passer le T2 directement, voir s'il setup 3-2. Quoique, en fait, en vrai, j'aimerais bien qu'il me stun défensivement la Nora ici. Ok. J'aurais bien voulu qu'il fasse genre 2-3 ou 4-2 sur ce pluie. Waouh, le portail direct il va péter un plomb. Là il va péter un plomb. En plus, ça a une 4-1 qui répond bien à la 1-3. Il a envie de me punir comment là? Alors, on fait toujours les slow spells en first ici. Parce que les fast, on en aura besoin à un moment donné. S'il veut m'infliger beaucoup de dégâts avec un stun à 4-2, il peut essayer. Moi, je bloquerai la 4-2. Ouais. Et là, c'est contre-intuitif, mais Nora va bloquer, évidemment. Faut pas grid avec la Nora, on est contre un deck aggro. En fait, contre un deck aggro, on cherche pas la survie de nos champions, on cherche à survivre tout court. Donc on n'hésite pas à retirer les unités chiantes. Tant qu'on le peut, en fait, parce que sous Jin, c'est violent. Et ça, c'est s'adapter à un match-up, justement.
faut s'oublier pour s'adapter à un match-up. 2 sur 3. Ok. J'ai un tour à blanc, c'est très chiant. Lui, il adore ça. Oh, bon, ça c'était greedy. J'ai bien envie de faire une baigne. Je fais une baigne comme ça. Ça le blesse pour la portée du Seigneur Grand Crin. Et lui, il peut pas attaquer avec son équipement. Ça fait quand même mal. Mon père, il vient de me dire que je puais. J'ai rien fait de mal. Ah bah, je serai là-bas. Oh. Ouais, oh. Je viens d'allumer ma cigarette. Hein. Ah ouais, c'est pour ça. Bon, là, on peut pas faire semblant, par contre. Même si la double jean, c'est chiant. Mais bon, j'ai exactement le ping qu'il faut pour punir le second jean. Donc, s'il invoque le second jean, je vais instant pass pour voir s'il l'équipe. Ouais. Du coup, là, je passe instant. Et puis, bah là, c'est FF. Là, il a perdu. Voilà. Là, il peut rage quitte. Il va péter un plomb. Tu peux quitter, hein. tu peux quitter, en fait, là. Là, c'est fini. Hein. Tu remontes jamais. Hein. C'est pour ça, hein. Les délais de passe sont importants. Si là, j'avais réfléchi à passer, il l'aurait peut-être pas équipé. Alors que là, j'ai un stand pass back, tu vois. Ouais, pas envie de me la péter, mais je suis quand même bon, en vrai. Hein. Passe. 4 dégâts, c'est 4 dégâts. Décimation, ouais. Il est mort, hein. Il est mort, il remonte pas. Hein. Parce que là, il va se faire goumer en vrai. Le Rex, il va faire mal. Il peut pas setup. Et là, t'es mort. Parce que tu peux pas contredire ça. Tu prends les 7 dégâts dans la gueule. Et ça dégage. Voilà. C'est bien parce que c'est une game rapide que je voulais avant de couper le record. Donc ça, c'est cool. Très expéditif. Voilà. Donc ça, c'était le Nora Elder. Un deck pareil hein, que j'apprécie beaucoup. Vous avez vu, hein, le deck, il est assez mou. Donc faut quand même s'adapter au match-up. Hein. Faut pas faire n'importe quoi. Voilà. C'est pas la meilleure version du deck Elder, je vous le dis, mais c'est une version du deck Elder que moi j'aime beaucoup. Voilà. Une version un peu plus contrôle, quoi. Sur ce, n'hésitez pas à lâcher un commentaire, à bombarder de likes, puis bah sub ma chaîne, ça me fera super plaisir. Je vous embrasse les amis et je vous fais des gros bisous. Au plaisir, salut!